Bonjour à tous. Alors, je fais cette vidéo pour vous parler de l'épigénétique. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, je vais faire une petite définition de la génétique et de l'épigénétique pour que vous compreniez bien voilà, la différence entre les deux. Alors, la génétique, en fait, c'est quand on croit que les gènes s'activent et sont responsables de la maladie. On se met en fait en position de victime car on se dit qu'on ne choisit pas nos gènes et qu'ils peuvent en fait s'activer et déclencher une maladie à tout moment. Alors que l'épigénétique, elle, signifie en fait contrôle au-dessus de nos gènes. Donc, ce qui veut dire que c'est la perception en fait qu'on a de notre environnement qui contrôle nos gènes. Donc en clair, vu que nous pouvons contrôler notre environnement et la perception qu'on en a, alors nous pouvons en tant qu'être humain contrôler nos gènes. Et de ce fait, nous sommes plus victimes, mais nous sommes maîtres de notre génétique. Alors, ce concept, il a été créé par Bruce Lipton, donc qui était un peu en avance. Il a découvert cela en 1967, donc il est en avance de 23 ans sur la science conventionnelle, car elle l'a reconnu en fait qu'en 1990. Malheureusement, la science, elle a toujours essayé de démontrer que les gènes contrôlaient notre biologie, et, et ça a mené à ce qu'on appelle en fait le projet génome humain, qui en fait ce projet visait à étudier donc tous les gènes du corps humain afin de les utiliser comme des médicaments. Donc, par exemple, si on avait un problème, on pouvait créer un nouveau gène. Voilà. Alors, la science, en fait, a dit qu'il existait plus de 100 000 gènes. Mais en fait, lorsque le résultat donc, de ce projet génome, quand il est sorti, en fait, ils se sont rendus compte qu'il n'existait que 20 000 gènes. Et du coup, alors pour bien comprendre ce que c'est un gène, donc c'est un plan de construction qui permet de fabriquer les protéines du corps. Et il existe 100 000 protéines différentes, donc qui créent cette structure. Alors le problème en fait qui s'est posé, c'est que s'il existe 100 000 protéines et seulement 20 000 gènes, alors la croyance scientifique qu'un gène fabrique une protéine était donc fausse. Et l'épigénétique nous montre aussi que pour chaque gène dans notre corps, il est possible de créer 3000 variations. Alors comme vous pouvez le voir sur le petit schéma, cela passe du coup aux gènes qui contrôlent notre vie, à l'environnement qui contrôle nos gènes et au système nerveux qui contrôle notre environnement. Et c'est notre esprit qui contrôle notre système nerveux. Du coup, c'est notre esprit qui contrôle notre génétique et notre biologie. Le but, en fait, c'est de reprendre le pouvoir sur notre corps et donc de ne pas être victime des gènes que nous avons hérités. Et en plus, la science a découvert que les gènes étaient seulement responsables de moins de 10% des maladies, voire même 1% selon certaines études. Donc en clair, les gènes ne sont pas la principale cause de nos maladies. C'est notre conscience, notre environnement, notre style de vie, nos croyances en fait, qui contrôlent nos... Alors c'est vrai que beaucoup de personnes qui ont un gène lié au cancer en fait se frustrent et pensent qu'ils vont à coup sûr l'attraper. Et généralement quand ils l'attrapent, ils se disent que cela était dû au gène, alors que pas du tout en fait. C'est le fait d'y avoir cru qui déclenche la maladie, car on a découvert grâce à l'épigénétique qu'il n'y avait pas un seul gène en fait qui pouvait causer le cancer. Les gènes sont corrélés avec le cancer, ce qui signifie que si nous ne vivons pas en harmonie avec nous-mêmes, alors le gène peut activer un cancer, mais il ne s'active pas tout seul. Donc en fait, la véritable cause du cancer n'est pas liée au gène, c'est vraiment si nous ne vivons pas en harmonie, si nous n'avons pas une vie saine, que le gène s'active. Et le stress, la fatigue, la peur sont les principales causes de l'activation de ces gènes. D'ailleurs, selon l'association de psychologie américaine, 90% des visites médicales sont dues au stress. Mais grâce à l'épigénétique, nous savons désormais que le stress vient de notre conscience. Et du coup, nous pouvons contrôler notre stress ou notre peur pour ainsi agir sur notre santé. Nos pensées, en fait, sont les premières réelles causes de ce stress, car quand nous pensons à des choses stressantes, notre cerveau il va sécréter des substances chimiques, donc liées au stress, comme la cortisol par exemple. Et inversement, si nous avons des pensées, si nous pensons à l'amour, notre cerveau sécrète plutôt de la dopamine ou même des hormones de croissance. Et ces substances en fait vont directement dans le sang et donc contrôlent notre comportement et notre génétique. Et c'est pour cela du coup qu'il est important de garder pur le foyer de ses pensées et ne laisser entrer que des pensées positives pleines d'amour. Alors un jour, j'ai une petite anecdote, un jour un ami m'a raconté en fait que son oncle avait guéri du cancer. Et donc il lui avait demandé un jour, tonton, comment t'as fait pour guérir du cancer? Et il lui a répondu, j'ai souri mon enfant. Alors en fait, dans sa conscience, il n'était pas malade. Et les cellules cancérigènes ne se sont donc pas multipliées.
faut savoir que nos croyances sont très importantes. Donc l'effet placebo en est la preuve réelle. Nous pouvons donner à notre patient, par exemple, une pilule en lui disant que cela va le guérir totalement, alors que la pilule, en fait, ce n'était que du sucre. Mais cela a fonctionné car le patient y a cru. Alors du coup, si moins de 10% des cancers sont liés à des antécédents familiaux, les 90% qui restent sont dus au stress, aux pensées négatives. Et là est la réelle cause en fait de nos maladies. Cela rejoint un peu la physique quantique qui se repose sur le fait que notre conscience est créatrice de nos expériences de vie. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau, il fonctionne comme un ordinateur. Et au début de notre vie, il n'a aucun programme. Et en fait, les 7 premières années d'un enfant permettent de télécharger le maximum de programmes afin que notre cerveau soit utilisé comme un ordinateur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 7 premières années d'un enfant, l'enfant est en onde θ en fait, donc ce qui se trouve en dessous du niveau de conscience, et en fait c'est l'imagination. Mais les ondes θ c'est aussi l'hypnose, donc ce qui veut dire que l'enfant est en phase d'observation, donc de son environnement, alors de ses parents, de ses frères et sœurs, et il enregistre en fait tout dans son cerveau, donc un peu comme une caméra, et cela crée des programmes, mais ces programmes viennent généralement donc de son entourage, et malheureusement ces programmes ne sont pour la plupart du temps pas positifs. Donc voilà, donc si un enfant vit dans l'amour, il créera des programmes positifs. Si un enfant vit dans le stress ou dans l'angoisse, il va créer des programmes liés à ce stress et l'angoisse. Alors ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ces programmes, ils sont enterrés dans notre subconscient. Et en fait, quand la conscience lâche prise, c'est le subconscient qui prend le dessus. Mais le problème en fait, c'est qu'il est programmé par d'autres personnes. Alors pour se rendre compte des programmes inconscients que nous avons, nous devons être conscients dans le moment présent. Mais la plupart du temps, nous pensons. Et nous n'observons pas en fait notre comportement et ce qui se passe à l'extérieur. Et du coup, il faut savoir aussi que 95% de notre vie est dirigée par des programmes dont on ne se souvient même pas, car c'était durant nos 7 premières années. Mais nous devons prendre du recul et nous dire que nous créons notre vie et que nous sommes responsables de ce qui arrive. Et en fait, il faut sortir de cet état de victime. Certaines choses arrivent à nous car nos programmes les font venir. Et il ne faut pas oublier que la conscience, elle est créatrice et que le subconscient représente les habitudes. Il enregistre des programmes et les rejoue. Et aussi, le subconscient y résiste au changement. Il s'accroche aux habitudes, car si elles changent, elles ne sont plus des habitudes. Et du coup, avant de s'endormir avant de se réveiller et avant de s'endormir, la conscience en fait elle se repose et le cerveau passe en onde θ. Donc c'est à ce moment que le subconscient est le plus réceptif pour changer des programmes ou en intégrer des nouveaux. Donc on peut par exemple se répéter des phrases, donc voilà, avant de dormir par exemple, ou se mettre des écouteurs pour dormir avec des programmes nouveaux que nous voulons intégrer. Et les programmes que nous voulons créer doivent devenir une habitude en les pratiquant encore et encore. Et c'est pour cela du coup que les parents ont une grande responsabilité, car ce sont eux qui déterminent les programmes de leur enfant. Et si nous voulons créer des programmes positifs, nous n'avons qu'à dire à notre enfant qu'il est intelligent, qu'il est maître de sa vie, plutôt de lui dire qu'il n'est bon à rien ou qu'il aurait pu faire mieux. Par exemple, si un enfant en fait se fait adopter dans une famille avec des antécédents de cancer, donc lui il n'a pas les gènes, mais pourtant il attrape le cancer, car en fait ce ne sont pas les gènes la cause, mais les programmes. Du coup, pour conclure, l'épigénétique nous montre que nous ne sommes pas contrôlés par nos gènes et notre biologie, mais ce sont les croyances qui contrôlent nos gènes. Et de ce fait, nous sommes plus victimes, mais maîtres de notre génétique et de notre biologie. Nos pensées négatives, nos stress et nos peurs créent les maladies et non les gènes. Voilà, alors j'espère que vraiment cette vidéo vous aura servi. Et voilà, je fais cette vidéo car je pense que c'est très important dans l'époque à laquelle on vit de savoir ce genre de choses. Nous pensons généralement que nos maladies proviennent de nulle part, voilà, que nous sommes des bombes à retardement, que un jour un gène s'active et hop, on a la maladie. Alors que pas du tout. Ce sont nos pensées, nos croyances, donc voilà, qui activent les gènes. Donc en fait, nous sommes responsables de nos maladies. Elles ne viennent pas de nulle part, c'est nous qui les créons. Donc voilà. J'espère vraiment que vous allez mettre en pratique en fait ce genre de choses. Donc voilà, restez pur dans vos pensées,
restez positif et le changement il va vraiment être radical. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura servi vraiment et voilà, restez positif, prenez soin de vous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté.